Donc, ces deux entretiens sont en fait des temps forts pour connaître mieux les salariés et pour vraiment activer la gestion de ressources humaines dans votre entreprise. Alors, il est vrai que ce n'est pas le seul vecteur, hein. Vous connaissez, vous partagez, vous échangez tous les jours avec vos collaborateurs, mais ces temps forts sont aussi des temps de recul pour veiller au bien-être des salariés et à leur évolution de compétences et à d'autres enjeux que nous allons voir tout de suite. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des temps essentiels de la ressource humaine. Ils jouent donc un rôle clé dans l'évaluation et le développement des compétences des collaborateurs, même s'ils ont bien sûr des objectifs distincts. Et donc, ces deux entretiens agissent du coup différemment sur la performance de l'entreprise et sur l'évolution de la carrière des salariés. Alors, qu'est-ce qui les différencie? L'entretien professionnel est orienté vers le long terme, avec vraiment un focus sur l'évolution de la carrière du salarié et sur le développement des compétences pour le service de l'entreprise. Dans le cadre de la loi, cet entretien professionnel a la vocation à vérifier que l'employeur assure le maintien de l'employabilité du salarié. Donc, bon, on va y revenir sur cette employabilité. Je vais vous redonner une définition un petit peu plus tard. L'entretien individuel, quant à lui, il n'est pas formel car il n'est pas obligatoire. Donc, il se concentre sur la performance immédiate du salarié et de l'entreprise et donc permet de remonter les attentes de l'employeur. Donc, c'est essentiellement échanger sur l'atteinte d'objectifs. Les objectifs qui ont été assignés aux salariés, vérifier ce qu'il en a été sur l'atteinte ou non des objectifs et en fixer de nouveaux pour l'avenir. Il y a aussi une différence en termes de fréquence, c'est-à-dire que l'entretien professionnel a lieu tous les 2 ans, tandis que l'entretien individuel peut être plus fréquent. Donc, il peut être annuel, trimestriel, voire mensuel pour des forces de vente éventuellement. Donc, il peut être vraiment infra-annuel et dépendre vraiment de la volonté de l'employeur. Alors, on va donc revoir de façon approfondie l'entretien professionnel. Donc, le contexte des entretiens professionnels. Donc, c'est une obligation légale en France. Il a été instauré par un cadre juridique précis. Il doit avoir lieu tous les 2 ans, même si un point d'étape doit être réalisé tous les 6 ans pour vérifier si l'employabilité du salarié a été assurée. Le cadre légal, c'est donc celui-là. L'article L6315-1 du Code du travail, donc, qui dispose que le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur qui est consacré à ses perspectives d'évolution, notamment en termes de qualification et d'emploi. Donc cet entretien, effectivement, se tient tous les 2 ans et tous les 6 ans. Donc l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel. Et donc, au cours de cet entretien, le salarié l'employeur, pardon, est réputé avoir assuré son obligation de maintien de l'employabilité si le salarié a suivi au moins une action de formation ou s'il a acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience, ou s'il a bénéficié d'une progression salariale ou d'une évolution professionnelle.
Donc, c'est bien sur ces trois options qu'au bout des 6 ans est jugée l'obligation de l'employeur de maintien de l'employabilité. Donc, ce qu'on vous recommande, bien évidemment, c'est de rédiger un support écrit pour démontrer que le respect des obligations a été mis en œuvre et pour faciliter le suivi des entretiens professionnels, puisque c'est donc tous les 2 ans. Alors, sur la définition de l'employabilité, c'est la capacité donc d'un salarié à assurer un emploi. Certains sites internet sur les réseaux ont défini les choses un petit peu différemment. Alors, je lis, c'est le site de Welcome to the Jungle France qui dit que l'employabilité est un engagement réciproque qui garantit la performance et la durabilité d'une entreprise, tout en assurant aux collaborateurs la sécurité dans leur emploi et des perspectives de carrière. Donc, il y a vraiment finalement dans ce texte l'évolution à la fois de l'entreprise, mais aussi du salarié. Alors, est-ce qu'elle est en parallèle? Est-ce qu'elle est divergente? Ça, c'est tout l'enjeu de l'entretien professionnel. Il y a une petite question, Catherine, Oui, excuse-moi, dans le chat. Bonjour, une des trois options seulement ou à minima deux actions? une seule action suffit. Ok. Pour moi, c'est juste une seule de ces options. Alors, c'est vrai que sur une durée de 6 ans, c'est donc normalement quand vous faites évoluer votre entreprise, vous avez au moins des actions de formation. Alors, ça peut même être des actions en interne et pas forcément des actions de formation qui sont externalisées, par exemple. Donc, euh, donc voilà, donc c'est une seule de ces trois options qui vaut maintien de l'employabilité du salarié. Donc, les risques qui sont associés pour l'entreprise. Donc, la première, alors elles sont de trois natures, hein. Donc, il y a des risques de sanctions financières, des risques humains ou RH et des risques juridiques. Donc, la sanction financière, elle n'est pas forcément valable pour les entreprises de moins de 50 salariés. Elle ne l'est pas du tout d'ailleurs. Elle est plutôt pour les entreprises de plus de 50 salariés où il peut y avoir des amendements qui sont sanctionnés sur le compte personnel de formation du salarié. Bon, sur les petites entreprises, effectivement, cet aspect-là n'est pas évoqué. Les risques humains sont, enfin, en termes de gestion des ressources humaines, c'est d'abord la méconnaissance des compétences du salarié et maintenant, donc, dans tout son périmètre, hein, les savoirs, savoir-être, savoir-faire. Et donc, peut-être des difficultés à suivre son évolution sur l'exécution de ses missions. Il y a aussi un impact sur la motivation et sur comment dire, la motivation et l'engagement du salarié, bien évidemment. Alors, en cas en cas d'absence, par exemple, de perspective professionnelle, il faut voir comment l'entreprise peut faire évoluer le salarié, que ce soit en termes de salaire ou en termes de formation, qui peut le servir, par exemple. Ensuite, les risques juridiques, eh bien, c'est l'exposition au conflit, c'est-à-dire que si vous n'avez pas démontré que vous avez maintenu l'employabilité du salarié, le salarié peut vous le reprocher, c'est-à-dire mener une action en conflit au niveau du tribunal des prud'hommes. Et puis, donc, le deuxième risque juridique, c'est bien sûr la non-conformité avec le Code du travail.
Voilà, alors l'entretien professionnel vise plusieurs objectifs cruciaux. Donc là, je vous ai remis hein, les quatre éléments. Donc le suivi de l'évolution professionnelle du salarié, l'identification des besoins en formation pour aider à son développement, la motivation et l'engagement des collaborateurs en offrant un espace pour exprimer les ambitions et répondre au cadre légal en matière de gestion des compétences et de formation professionnelle. Donc, dans la présentation qui vous sera mise à disposition, il y a certaines redondances qui ont vocation à être finalement très exhaustifs. Donc, je ne vais pas forcément développer tout ce qui est écrit dans cette présentation, mais en tout cas, vous aurez le contenu à votre disposition. Donc, les enjeux pour l'employeur, alors, c'est déjà assurer l'obligation juridique hein, d'employabilité des salariés. C'est aussi, par rapport à la stratégie de l'entreprise, voir dans quelle direction il faut faire évoluer les compétences et les emplois. Parce que les emplois d'il y a 10 ans ne sont pas les emplois d'aujourd'hui. Donc, si je prends par exemple les postes des assistantes aujourd'hui, ou des assistantes ou des secrétaires, qui sont des postes qui n'existent quasiment plus aujourd'hui, eh bien, les postes ont évolué vers des postes d'assistanat sur différentes missions, euh, du fait de l'évolution des outils, de l'évolution des métiers et de l'évolution des structures des entreprises. Donc c'est bien un enjeu de faire connaître à ces équipes les enjeux stratégiques de l'entreprise et de faire évoluer les salariés dans ce sens. Donc les différents enjeux, effectivement, c'est assurer l'employabilité des salariés, favoriser leur engagement et leur fidélisation, alimenter donc le référentiel des compétences de l'entreprise et savoir-faire, savoir-être. Alors, dans les PME, on sait faire évoluer ces compétences-là par la polyvalence et par des postes qui sont généralement très ouverts. Euh, donc ensuite, ça peut être initier une démarche de gestion des emplois et des parcours professionnels. C'est donc l'évolution à long terme des emplois et, et donc les formations, la gestion, les plans de formation et sur à plus ou moins long terme dans votre structure. Petite question, Catherine, Oui, excuse-moi. Bonjour, pouvez-vous préciser les obligations pour les entreprises de moins de 10 salariés, hormis les sanctions financières, tout est-il identique? oui, oui, tout est identique. Il n'y a pas d'effectif minimal pour la mise en place des entretiens professionnels. Donc, dès que vous avez 5 salariés, vous devez mettre en place des entretiens professionnels. Alors, on va voir de quelle façon vous pouvez un petit peu rationaliser ces entretiens. Après, bien évidemment, vous adaptez les contenus et vos enjeux sur ce qui est essentiel. C'est-à-dire, pour moi, faire évoluer les salariés en même temps que la structure. Voilà, donc c'est aussi un temps pour les entreprises, donc c'est aussi un temps pour mieux connaître ces équipes, parler de façon un petit peu plus, un petit peu moins hiérarchique pour connaître les projets d'évolution professionnelle des salariés, apprécier les besoins en formation, identifier les compétences et repérer les potentiels, par exemple, ceux qui qui ont un potentiel à développer, vous pouvez les encourager et les faire évoluer dans un cadre qui sera fixé après l'entretien professionnel ou dans le cadre des plans d'action.
Voilà, donc c'est vraiment un temps pour prendre du recul sur la carrière du salarié et envisager l'avenir. Je regarde ma montre. Vous devez aussi, lors de l'entretien professionnel, donner une information sur les droits des salariés en les informant de leur compte personnel de formation et pour les inviter à devenir acteurs de leur évolution professionnelle. Parce que sur le site mon compte personnel de formation, les salariés disposent donc des crédits qui lui ont été donnés, donc à hauteur de 5 000 euros si l'ancienneté requise, qui lui permettent d'engager des formations professionnelles pendant ou en dehors de son temps de travail. À l'heure où les cotisations de formation professionnelle ne sont plus fléchées vers les entreprises, c'est un levier d'action qu'il faut solliciter absolument, puisque du coup, le parcours de formation du salarié peut être un parcours gagnant-gagnant. Petite nouveauté juridique du fait des différents échanges avec les partenaires sociaux nationaux. Vous devez aussi aborder la question de la retraite lors de l'entretien professionnel, surtout pour les salariés qui sont en fin de carrière. C'est un temps aussi pour voir si le salarié veut bénéficier éventuellement d'une retraite progressive, par exemple. Donc, les conditions d'accès sont définies sur cette slide, mais évidemment, un départ à la retraite, ça s'anticipe, ça se prépare, et donc, si votre salarié doit partir en retraite, c'est un sujet que vous devez évoquer. Donc ça, je pense on a préparé une proposition de trame pour l'entretien professionnel qu'on vous diffusera en même temps que le PowerPoint. Euh, donc, le déroulement de l'entretien professionnel, donc c'est 3 étapes, hein. La préparation qui est un des temps les plus importants, la tenue de l'entretien professionnel et la rédaction d'une conclusion et d'un plan d'action. Alors, la préparation, donc vous devez préparer le salarié à cet entretien, l'inviter, éventuellement lui soumettre une trame d'entretien pour qu'il puisse réfléchir à son avenir professionnel, à ses aspirations, à ses besoins. Pour le responsable d'entretien, il est aussi crucial de bien préparer l'entretien, donc de le planifier, collecter les éléments nécessaires, notamment sur les compétences du salarié, prendre connaissance du CV, du parcours du salarié dans l'entreprise, pour prendre du recul sur ce point-là et voir comment ce salarié peut s'inscrire dans l'avenir sur l'avenir de l'entreprise. C'est-à-dire si demain vous devez développer une nouvelle cible de clientèle, voir si votre salarié pourra répondre à cet enjeu stratégique de développement de clientèle. Ensuite, durant l'entretien, eh bien, vous devez être côte à côte avec le salarié dans cet entretien professionnel, puisque l'expression et l'échange ne peut pas être, disons, contraint par une relation hiérarchique qui serait difficile, puisque là, il faut permettre l'expression du salarié sur la façon dont il envisage l'évolution de sa carrière, s'il envisage justement sa carrière dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. Et ça devrait vous permettre de déceler si vous pouvez investir sur votre salarié et si vous pouvez le faire évoluer. Voilà.
Ensuite, en dernier lieu, vous devez donc récapituler les points abordés et définir éventuellement un projet de plan d'action. Donc, ça peut être voilà, un accompagnement par une personne, un tutorat, ou lui suggérer des formations à suivre avec une participation éventuellement de l'employeur. Vous avez toute l'attitude en vue de tendre sur les 3 points qui relèvent de la vérification de l'obligation d'employabilité du salarié. Voilà. Et donc, ce document doit être écrit, préparé et signé par chacun, de sorte qu'il servira de référence au suivi du plan d'action aux 2 ans plus tard. Et vous verrez ainsi si vous avez fait évoluer ou non votre salarié. Donc, ne pas hésiter, bien sûr, à indiquer franchement si les actions réalisées ont maintenu l'employabilité du salarié. Hein. Donc, soit une formation interne, formation externe, une augmentation de salaire, peut-être une évolution de carrière dans l'entreprise aussi, est une action qui réalise l'employabilité du salarié. Alors, petite slide pour les évaluateurs. Donc, vous devez, donc, comme je vous en ai un petit peu parlé, anticiper les changements à venir ou les adaptations de stratégie qui sont liées à l'entreprise. Donc, les tendances de votre secteur, ce qui pourrait faire évoluer votre entreprise dans l'avenir, c'est les tendances du secteur. Donc, est-ce que vous avez de nouveaux outils, de nouvelles technologies, des changements réglementaires? Est-ce que, du coup, votre salarié sera prêt à suivre ces tendances? Les compétences futures nécessaires. Par exemple, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Est-ce que vos salariés sont en capacité de rédiger un prompt sur ChatGPT, par exemple? Les opportunités de mobilité professionnelle. Vous savez notamment qu'il y a un salarié qui part en retraite. Est-ce que quelqu'un est en capacité de prendre le relais? Les projets de carrière personnelle, parce que parfois les salariés ont d'autres envies, d'autres projets de carrière personnelle. Vous pouvez les accompagner ou non dans cette direction. Euh, pour donc déjà l'aider à évoluer et peut-être trouver après, quand le salarié veut partir, trouver un autre salarié pour pourvoir un poste. Voilà. Donc, ça, je vais repasser rapidement. Petite aussi remarque, l'entretien professionnel peut être organisé après un congé qui a duré un petit peu longtemps, hein, comme tous les congés qui sont listés ici sur cette slide, parce que ça peut évidemment changer ou re-questionner l'envie d'évolution professionnelle du salarié. Voilà. Euh, donc, ensuite, nous allons passer à l'entretien annuel d'évaluation. Donc là, c'est plus opérationnel et plus finalement la recherche de la performance. Donc l'entretien annuel d'évaluation, il s'appelle un entretien de bilan, un entretien de performance, de suivi, de développement, enfin, peu importe le nom qu'on lui donne. Cet entretien sert donc à la fixation des objectifs et au jugement des objectifs qui ont été fixés auparavant. Cet entretien, lui, relève du pouvoir discrétionnaire de l'employeur, donc c'est vraiment, ce n'est pas une obligation légale. Ça, il faut le dire et le répéter, ce n'est pas une obligation légale. Cet entretien-là, en revanche, est nécessaire pour la bonne gestion des salariés, c'est-à-dire que vous devez, à un moment donné, prendre du recul sur ce qu'a fait le salarié, juger
de l'atteinte ou non des objectifs, voir quels ont été les freins et en tirer des leçons pour l'avenir pour éventuellement lever les freins et fixer de nouveaux objectifs. Alors Catherine, il y a une petite question Oui. qui, alors je sais pas, elle était en rapport avec quoi? Donc la question c'est, je pensais qu'il s'agissait d'une obligation après une longue absence et non d'une possibilité. Ah oui, ça c'est sur la tenue d'un entretien professionnel après une longue absence. Effectivement, c'est une obligation si vous avez, si quelqu'un rentre d'un congé maternité, normalement, oui, vous devez tenir un entretien professionnel. Après, si vous êtes sur l'année où vous réalisez les entretiens professionnels de vos équipes, c'est juste un entretien qui est différé, en fait. Donc, voilà, mais effectivement, par exemple, le retour d'un congé maternité ou d'un congé d'adoption, effectivement, vous devez tenir un entretien professionnel. L'entretien d'évaluation, donc je reviens sur l'entretien d'évaluation. Donc, l'entretien d'évaluation n'est pas encadré juridiquement. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est le pouvoir de direction de l'employeur. Donc, il permet de dresser le bilan d'une période écoulée et de définir les nouveaux objectifs ainsi que les moyens pour la période à venir. Donc, je vous rappelle que cet entretien, il peut se dérouler de façon annuelle ou de façon infra-annuelle, donc trimestrielle, mensuelle, voilà. Donc, sa fréquence varie selon les choix de l'entreprise. Donc, c'est un enjeu managérial. C'est l'occasion de faire un état des lieux de la productivité ou de la performance du salarié. Identifier ou lever les freins et vérifier la mobilisation du salarié. Donc ça, effectivement, c'est une évaluation. Donc là, on n'est plus côte à côte, mais on est face à face. C'est-à-dire que le salarié rend compte de ce qu'il a fait à sa hiérarchie et la hiérarchie juge le travail du salarié. Euh, donc ça, on a vu que tout ça, bon, ça c'est un peu redondant, effectivement. Donc le responsable d'entretien a la parole, il tient compte du poste de travail et de la stratégie et des besoins de l'entreprise. Donc les objectifs, ce sont des objectifs SMART. C'est donc pour que le salarié puisse entendre les objectifs, il faut qu'il soit qualifié de spécifique, mesurable, accessible ou atteignable, réaliste et temporisé. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête quand vous fixez un objectif à votre salarié. Les qualificatifs, c'est donc spécifique, adapté à la situation, à la personne ou aux moyens qui sont en présence. Mesurable, vous pouvez y joindre des critères qualitatifs ou quantitatifs. A comme accessible ou atteignable, la faisabilité des objectifs doit être la règle. Euh, Les objectifs donc doivent être également réalistes parce que vous jugez que le salarié en a les moyens, et temporisés, donc l'objectif s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire que si vous avez un objectif de long terme, vous devez le préciser, par exemple. On peut dire que parfois, les compétences et savoir-être sont des objectifs qui sont temporisés sur un temps long, c'est-à-dire au-delà d'une année, par exemple, puisque le salarié va mettre va, va rendre ses actions et travailler sur ses savoir-être. Donc là, on est sur des savoirs profonds qui demandent davantage de temps que, par exemple, une action de mailing
ou quelque chose qui est plus concret dans la réalisation du quotidien. Là encore, donc, les processus et les objectifs de l'entretien individuel, donc c'est la performance, donc sur la période passée et à venir. C'est aussi l'occasion d'échanger sur les attentes de part et d'autre, notamment sur les moyens. Donc, effectivement, c'est aussi une occasion de parler des compétences des salariés et des besoins en formation. Mais bon, donc ça peut être effectivement un des moyens pour atteindre les objectifs, par exemple. Voilà, donc là encore, on va vous remettre une trame une proposition de trame d'entretien hein, que vous pourrez adapter éventuellement à vos besoins. Le déroulement de l'entretien individuel, donc ces 3 étapes également. Donc vous avez la préparation, la tenue de l'entretien individuel et la conclusion et le plan d'action éventuellement. Donc là encore, vous devez informer le salarié quelques jours à l'avance pour qu'il puisse se préparer en examinant, en prenant éventuellement les objectifs fixés au préalable en début de la période qui est jugée. Le salarié et vous-même, vous allez devoir juger des éventuelles difficultés qui ont été rencontrées par le salarié dans l'atteinte de ses objectifs. Donc, voilà, donc il est important de revoir les évaluations précédentes, les objectifs de l'année passée, ainsi que les projets et les missions qui ont été réalisés dans l'année. Et bien évidemment, comme l'évaluateur a connaissance de l'avenir de la structure, vous pouvez définir les nouveaux objectifs pour la période à venir en tenant compte de la stratégie de l'entreprise, de ses priorités, mais aussi ou non des aspirations du salarié. Donc les objectifs, donc là, comme je vous l'ai dit, doivent être formulés selon le modèle SMART pour garantir leur clarté et leur faisabilité. Ensuite, vous avez, durant l'entretien, bien sûr, vous regardez et vous examinez les missions, les projets réalisés, les objectifs atteints ou non. Vous identifiez les obstacles et les problèmes rencontrés pendant la période écoulée et vous vérifiez l'adéquation des moyens consacrés aux objectifs fixés. Vous donnez un retour à votre salarié sur sa performance, sur ses réussites et sur ses axes d'amélioration. La fixation, et bien sûr, vous fixez de nouveaux objectifs pour la période à venir, en accord avec les priorités de l'entreprise et les aspirations du collaborateur. C'est aussi un temps où vous vérifiez l'alignement entre les attentes de l'employeur et les ambitions du salarié. Enfin, là encore, je vous préconise, d'une façon générale, on préconise la rédaction d'un document que chaque partie signe. Chaque partie conserve un exemplaire de ce document qui sera référence pour le suivi et l'évaluation de la prochaine session d'entretien. Donc, vous pouvez aussi déterminer les ressources et le soutien nécessaires pour l'atteinte des objectifs fixés et donc préciser le modèle de suivi, les modalités de suivi ou de réévaluation en cours d'année. Voilà pour l'entretien individuel. Alors, dans le cadre de petites et moyennes entreprises, effectivement, on peut se poser la question de tenir les entretiens professionnels et individuels en même temps.
Alors, il est possible effectivement de les tenir en même temps. Par contre, il faut bien les espacer et marquer le changement de perspective, puisque, comme vous l'avez compris, on ne parle pas de la même chose, et ce ne sont pas les mêmes enjeux ni pour le salarié, ni pour l'employeur. Donc, ce découpage doit vous permettre de clarifier les objectifs de chaque entretien et d'orienter la discussion sur l'avenir, euh, et changer l'axe de perspective et changer les temps durant l'entretien. Voilà. Donc, je vais peut-être arrêter le partage et mettre et voir si je peux vous partager les matrices d'entretien que nous vous avons préparées. Ici, voilà. Donc, la matrice qu'on vous propose, donc par exemple sur l'entretien, le premier entretien professionnel. On vous a mis un petit paragraphe sur le bien-être et la qualité de vie au travail. Bon, c'est une façon de voir si votre salarié est à l'aise et s'il a besoin enfin, si vous devez être en alerte sur, par exemple, la sécurité et l'intégration de votre salarié. La partie du parcours du salarié. Donc ça, chacun peut le remplir, hein, les postes occupés par le salarié, les actions de formation qu'il a suivies au cours des 24 derniers mois, si les formations sont internes ou externes, et les éventuellement promotions ou primes qu'il a reçues sur les 24 derniers mois. Donc ça, c'est déjà balisé finalement. Euh, que l'atteinte de l'employabilité du salarié a été réalisée. Ensuite, vous pouvez examiner le parcours de formation du salarié, donc autant sur le parcours de formation initiale que sur toutes les formations qu'il a pu intégrer, qu'il a pu suivre durant sa vie professionnelle ou durant son expérience dans l'entreprise. Catherine, il y a une petite question dans le Oui, chat. oui. Je ne comprends pas si nous pouvons ou non réaliser les deux entretiens en même temps, si nous devons les espacer. Vous pouvez effectivement tenir les entretiens en même temps. En revanche, vous pouvez juste structurer votre entretien en disant, bon, bah, nous commençons l'entretien peut-être professionnel en premier, et poursuivre après par l'entretien d'évaluation. Mais dire que parce que le salarié comprend que l'entretien professionnel est différent de l'entretien d'évaluation. Puisque dans le premier, enfin, vous devez susciter sa parole pour savoir s'il a des besoins, des envies d'évolution dans sa carrière. Alors que l'entretien d'évaluation va être un jugement des objectifs. Donc, les postures sont un petit peu différentes. Vous pouvez, alors après, un entretien dure 1 heure environ si vous le menez de façon, parce que la trame qu'on vous propose, en fait, le temps de balayer l'ensemble des questions et de voir ce qui peut être fait au niveau de l'entretien professionnel, euh, ça dure un petit moment quand même si vous voulez le faire correctement et susciter la parole du salarié. L'entretien d'évaluation, c'est complètement différent puisque là, vous êtes pas, c'est pas une sanction, mais c'est un échange et un jugement sur des objectifs qui sont concrets sur l'action du salarié.
Donc voilà, moi je vous propose, je vous proposerai éventuellement de, voilà, durant l'entretien, dire on commence par l'entretien professionnel qui suscite davantage la parole et de poursuivre par l'entretien d'évaluation. Mais bien distinguer par des supports différents et prévenir le salarié que vous êtes dans telle ou telle posture. Parce que forcément, le salarié n'aura pas la même posture s'il s'agit de parler de son évolution professionnelle qui est plus, si vous voulez, en perspective de long terme, que sur une perspective d'entretien d'évaluation qui est elle à court terme. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc, je continue sur la trame d'entretien professionnel. Donc, vous avez donc le parcours de formation qui est dans cette trame d'entretien professionnel et vous avez les perspectives professionnelles de l'évaluer, donc qui vous permet de voir finalement quelles sont les perspectives à court, moyen terme du salarié, ses objectifs de carrière, ses souhaits de formation. Et puis, ben, comment il juge son travail. Si, par exemple, ici, sur la question 26, est-ce qu'il pense qu'il a des compétences ou des perspectives d'évolution qu'il doit renforcer ou acquérir? Par exemple, en question 27. On a mis aussi quelques questions sur la retraite progressive à 60 ans et plus. Et ensuite, donc, les perspectives professionnelles de l'évaluateur. Donc, vous avez connaissance des perspectives de l'évolution prévisible de l'emploi du salarié. Et donc, c'est là que vous pouvez proposer des actions pour que le salarié puisse répondre aux évolutions de son emploi. Donc, en formation, en, en veille, sur différents outils que vous avez à votre disposition. Catherine, il y a une petite question à nouveau Oui. dans le chat. Dans une petite PME de moins de 20 personnes, qui doit réaliser les entretiens? Il y a souvent 2 ou 3 cadres encadrant 2 à 5 personnes non formées aux entretiens. Ah oui, et ben alors, si soit c'est le chef d'entreprise qui l'a, 20 entretiens, c'est lourd. Mais quoi qu'il arrive, si vous déléguez cette responsabilité à des cadres, vous devez les former. C'est-à-dire qu'il y a un petit temps de formation à prévoir sur ces enjeux. Donc là, effectivement, si vous avez un PowerPoint comme celui qu'on vient vous présenter, ça peut être un temps de formation à l'encadrement pour que l'encadrement puisse tenir, lui, les entretiens professionnels. Dans ce cas-là, je recommande que l'entretien, euh, une fois visé par le responsable d'entretien et le salarié, soit visé également par le chef d'entreprise, pour qu'il en ait connaissance, tout simplement. Voilà. Mais dans une petite entreprise, effectivement, c'est ce que je recommanderais, en fait. Donc, dernier paragraphe de conclusion sur les entretiens professionnels. Donc, vous voyez que là, on parle des différentes actions qui peuvent être mises en place ou qui ont été réalisées sur la période précédente. Voilà. Et bien évidemment, le cadre de signature avec les différents signataires et la date de l'entretien. De la même façon, ici. Alors Catherine, excuse-moi, je te Oui. coupe avant que tu redémarres. Ouais. Pouvons-nous réaliser les entretiens à 2 avec le cadre qui connaît le mieux le collaborateur? Donc le chef d'entreprise et le cadre, de ce que je comprends. Ah oui, bah alors après, vous pouvez être effectivement. Alors, sachant que du coup, si vous parlez, si la direction parle à deux voix, il faut que vous soyez bien d'accord au préalable. C'est-à-dire que ça demande aussi un temps de préparation à deux
pour la préparation de l'entretien. Voilà. Mais donc, c'est possible. Ouais, je pense que oui, ça peut être possible, oui, bien sûr. Alors, ça peut être aussi, par exemple, avec un responsable RH et puis un cadre, un encadrant de service, par exemple. Voilà. Mais bien sûr, c'est possible. De toute façon, c'est vous qui définissez le cadre euh, de tenue de l'entretien professionnel. Voilà. Donc, la seconde trame, qui est celle de l'entretien annuel d'évaluation. Hein, donc là encore, on vous a mis le bien-être et la qualité de vie au travail. Le bilan sur l'année écoulée, donc les activités réalisées, les faits marquants, l'évaluation et les objectifs, je ne sais pas si vous le voyez bien, ça. L'évaluation et les objectifs de l'année écoulée, donc les objectifs, le niveau de réalisation. Alors, nous, on a été sobre, hein, on a mis voilà, les exemples d'échelle d'évaluation, c'est dépassé, atteint, partiellement atteint, non réalisé. Alors, vous pouvez noter hein, de 1 à 5. Après, tout dépend si tout dépend des moyens que vous avez et éventuellement des incitations financières que vous pourriez donner à l'issue de l'entretien d'évaluation. Ensuite, donc les bilans des compétences sur le poste occupé. Alors, on vous a mis quelques compétences hein, qui seraient éventuellement à questionner lors de cet entretien d'évaluation. Les perspectives pour l'année à venir, donc les objectifs SMART que vous pouvez fixer et les formations. Donc, un petit point sur les formations suivies en cours d'année et celles que vous souhaitez pour la nouvelle période. Ça vous permet aussi de construire votre plan de formation pour le futur. Enfin, la vérification de la charge de travail, ça c'est important parce que la loi dispose que vous devez périodiquement vérifier la charge de travail et l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle du salarié, puisque c'est une question d'organisation interne et que si vous ne vérifiez pas cela, bien sûr, vous êtes exposé à des risques psychosociaux, euh, donc qui seraient finalement contraires à votre objectif de santé et de sécurité des salariés au travail. Voilà, et puis une partie commentaire avec les commentaires de chacun, où bien évidemment le collaborateur doit être aussi libre de dire s'il est d'accord ou pas avec l'évaluation du manager. Voilà, et le cartouche de signature. Alors, petite question, ces Oui. trames se remplissent pendant l'entretien, de préférence au stylo, ou doit-on avoir à le compléter sur ordinateur, ce qui rend les entretiens très impersonnels? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est donner cette grille de préparation qui sert à la fois de grille de préparation à l'évalué et à l'évaluateur, et pendant l'entretien, remplir une grille vierge. Ou alors faire une édition sur support papier où chacun peut venir ajouter ses remarques. Alors nous avions un outil, sur un petit système RH qui s'appelait Eurecia. Bon, pour des raisons budgétaires, nous avons mis fin à cet outil, mais ça peut être une petite trame toute simple hein, que vous échangez et que vous remplissez en accord avec le salarié. Et de toute façon, laissez peut-être la partie commentaire libre pour que l'expression de chacun puisse venir s'exprimer, en tout cas.
Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, il y a une autre question. En cas de renoncement de l'entretien professionnel de la part du salarié, on saute bien 2 ans? Alors, si le salarié ne se présente pas ou refuse de venir à l'entretien professionnel, je vous conseille surtout de garder la trace qu'il refuse cet entretien. Parce que, mais là, vous avez un problème avec votre salarié, clairement. Ou alors, il faudrait expliquer à quoi sert l'entretien professionnel. Parce que normalement, un salarié ne devrait pas refuser un entretien, quel qu'il soit avec sa hiérarchie. C'est qu'il ne va pas bien, ce salarié, s'il refuse. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Eh bien, est-ce que du coup, il faut sauter 2 ans? Ah, oui, 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 oui. Après, si je pense que voilà, il faut que vous voyez quand même votre salarié pour savoir pourquoi il s'y oppose. Et peut-être lever le frein. Parce que du coup, il vous met effectivement en difficulté de la tenue de votre entretien professionnel. Alors, il y a une petite précision dans le chat, courrier signé par le salarié avec le motif. Donc ça, c'est pour le justificatif, j'imagine. Courrier ou mail. Alors après, ça peut être sans justification parce que vous avez l'obligation de convoquer. Maintenant, si le salarié refuse, eh bien, il refuse. Mais vous êtes réputé comment dire, avoir mis en œuvre votre obligation d'entretien à partir du moment où vous convoquez un salarié. Mais encore une fois, si le salarié ne veut pas venir à l'entretien, eh bien, ça le regarde. Mais voilà, protégez-vous en vous garantissant d'un mail de retour du salarié qui dit qu'il ne souhaite pas venir à l'entretien professionnel. Ah oui, Voilà. donc la personne précise, nous faisons signer un courrier de renoncement avec le motif. Ah bah Voilà. si vous faites signer un courrier, oui, c'est parfait. C'est parfait. Et vous le gardez bien dans votre dossier du salarié, comme ça, si derrière il vient et vous attaquer sur le fait que vous n'avez pas maintenu son employabilité, ben, vous aurez de quoi répondre, hein. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.